Je m'appelle Tina, je fais une maîtrise de recherche en finance à l'Université Laval. Je m'implique également à l'université dans des associations comme le Club d'investissement. Et ce qui m'a vraiment poussée à participer au programme de mentorat, c'est que je voulais que ma participation citoyenne se fasse aussi au niveau des instances décisionnelles. Je m'appelle Noémie Girard, je suis avocate de formation et je travaille comme conseillère juridique chez Gestion Universitas. Et puis, je m'implique auprès du conseil d'administration du Cercle Finance du Québec à titre d'administratrice et secrétaire. En fait, nous, c'est plus un trio qu'une diade. On est 2 mentors et une mentorée. Et moi, je suis l'une des mentors. Donc, à titre de mentor, moi, je suis là pour accompagner Tina dans son cheminement auprès du CA, répondre à ses interrogations puis la préparer surtout à ses participations au CA. Mon nom est Nicole Saint-Hilaire. Je suis comptable CPA-CA de profession. J'ai travaillé pendant 36 ans au Mouvement Desjardins et depuis 2 ans, à la retraite, je m'implique sur différents conseils d'administration. Je suis administrateur, entre autres, au Carrefour Jeunesse Emploi de la Capitale nationale, au Cercle Finance du Québec, de même qu'auprès de la Fondation Québec Philanthrope. La raison pour laquelle j'ai décidé de participer au programme de mentorat, c'était d'abord pour pouvoir redonner un peu ce que j'avais moi-même reçu de la part d'un mentor, en l'occurrence M. Roberge, qui est le président du Cercle Finance, qui m'a vraiment montré tous les rouages et tous les aspects d'un conseil d'administration, parce que je n'y connaissais absolument rien. Alors, je me suis dit, quelle belle façon de redonner au suivant en servant de mentor à mon tour auprès de jeunes personnes qui ont suivi une formation théorique, mais qui ont bien besoin, je pense, de voir comment, dans la vraie vie, dans la réalité, comment ça se traduit. À la fin de chaque rencontre du cercle, donc, on a eu à date 2 réunions du conseil d'administration. On reparle des sujets qu'on avait discutés. C'est quoi les challenges, les défis? Qu'est-ce qu'on peut améliorer aussi après ce qu'on a vu? En fait, on me laisse vraiment participer aux activités du cercle, à donner mes idées. Donc, quand je présente ces idées-là, eux, ils me donnent des feedbacks sur comment ça se présente, en quoi je puisse m'améliorer aussi. Je m'appelle Clément Roberge. J'ai fait carrière chez Desjardins pendant 30 ans dans le secteur de la finance et je suis président du Cercle Finance du Québec. L'objectif du Cercle est d'essayer de réseauter avec les organisations, mais c'est aussi de rechercher la diversité. La diversité, dans le monde de la finance, on en a peu. On a constaté qu'il y a peu de femmes présentes. On a constaté, évidemment, qu'il y a très peu de jeunes présents. Fait que l'offre qu'on a eue à ce moment-là d'EY était extrêmement intéressante. Au conseil d'administration du Cercle Finance, jusqu'à tout récemment, j'étais encore la seule femme administrateur sur un conseil formé de 10 administrateurs. Alors, c'est une façon pour le conseil d'amener du sang nouveau, d'amener des jeunes, parce que la moyenne d'âge était quand même assez élevée jusqu'à tout récemment encore sur le CA. Donc, c'est une façon d'avoir des jeunes qui apportent toute leur richesse et également d'avoir plus de femmes, ce qui amène un nouveau souffle, je dirais, au conseil d'administration. Tina a eu l'occasion de participer au CA à 2 reprises. Dont l'une où est-ce qu'elle a été impliquée dans une séance de réflexion stratégique. Donc, elle a amené beaucoup d'idées, d'initiatives sur la table qu'elle a partagées aux membres du CA, ce qui nous a fait réfléchir. Et puis, elle est également impliquée dans le comité de placement du Cercle Finance. Donc, son implication est vraiment très appréciée. Pour moi, l'objectif devrait éventuellement d'avoir plusieurs personnes sur plusieurs de nos comités qui, travaillant sur ces comités-là, comme l'a fait Noémie au début, se développent soit un goût, soit des préférences. Certaines vont peut-être éventuellement vraiment désirer aller dans le conseil d'administration qui est très administratif, ou encore d'être sur des comités de travail, d'être dans une réunion élargie de réflexion stratégique qui peut se faire très bien sans être membre d'un conseil d'administration. Outre, je dirais, l'effort de diversité qu'on peut avoir fait, puis ça a pris un effort, malheureusement, pour intégrer le plus possible des femmes dans un milieu qui était surtout d'hommes. Ben, utilisons ça pour les jeunes, utilisons ça pour les arrivants, ainsi de suite, où à un moment donné, ce sera une force additionnelle, toute cette diversité-là.
Ce fut vraiment une belle échange. Le cercle finance correspondait vraiment à ce que j'attendais d'un conseil d'administration. Ce que j'ai surtout appris, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais avoir peur de soulever ses points, d'apprendre de ses erreurs et de continuer à avoir confiance en soi, même si quelquefois on semble que c'est difficile d'imposer ses idées, de dire ce qu'on pense vraiment. Ça peut être challengeant, mais il faut toujours essayer d'aller de l'avant.